Mesdames, messieurs, contrôle des billets, vous allez où s'il vous plaît? Je vais à Arpajon au marché. Et on reviendra à la machine de midi. Un peu dur les banquettes, hein? Ah bah les sièges sont en bois, sont assez durs. On ne pas voyager trop longtemps. Nous voyager sur la plateforme, on reçoit les poussières de charbon dans les yeux ou sur les cols de chemise qui sont après pas mal tachés. Ah, oui. Il y en avait beaucoup plus lorsqu'il montait la côte, parce qu'il peinait énormément pour monter la côte. Il allait vite dans la côte? On aurait presque pu le suivre en marchant. Et quand on était jeune, on partait de chez nous, et puis on passait par la poste. Quand on entendait arriver sur Souzy, et ça, on courait, on entendait siffler sur Souzy, on courait, on arrivait, on descendait par le stade, et puis le petit chemin qui descendait à la gare, et puis on arrivait en même temps que lui. Si on était un peu en retard, il nous attendait facilement. Qu'est-ce qu'il y a comme bruit là, dites donc, dans ce train? Ah oui, c'est le marché aujourd'hui. Ah oui, voilà. Alors les gens, ils vont vendre des poulets, des œufs, des légumes de saison, ainsi de suite. C'est pour ça que tous les vendredis, il y a ça. D'accord. La ligne Arpajon-Étampes a été ouverte le 23 novembre 1911. Longue de 29 km 600 et à voie unique, elle prolongeait la ligne du tramway Paris-Arpajon. Les wagons de marchandises et les voitures de voyageurs étaient tractés par des locomotives à vapeur Pinguely, construites à Lyon, ou Énergie, construite par Marcinelle en Belgique. Vous voyez ici une photo de la gare d'Étampes. Les voitures, pouvant accueillir 50 places, fabriquées par la Buire et Énergie, étaient accessibles par les deux plateformes d'extrémité. Elles comportaient un couloir central et des banquettes en vis-à-vis, éclairées par 6 fenêtres de chaque côté. Une cloison séparait les différentes classes. Les fourgons permettaient d'expédier les produits maraîchers cultivés par les agriculteurs de la vallée de la Renarde. La rotation du taco était de 3 allers-retours par jour. Le taco a laissé de nombreuses traces dans Saint-Sulpice. Sous la ferme de Rochefontaine, on voit encore le talus qui bordait la voie ferrée du taco. En quelle année la ligne a-t-elle été fermée? Début 48, pour ma première permission. J'étais au régiment, j'arrive à Arpajon là-bas par le train. Il y a une vieille mère qui me dit: jeune homme, qu'est-ce que vous attendez? Bah, je dis: j'attends le taco. Mon brave monsieur, il n'existe plus depuis hier. Ah, c'était en 48? Hey, en 48, à Salon. Oui, c'est vrai qu'en 42, il existait Ça, encore. Moi, je le prenais pour aller à Parce que Arpajon. 1-2, Arpajon, ça suffit à pied à C'était l'époque. sympa. Certains affirment que la locomotive du taco continue à hanter la gare de Saint-Sulpice-de-Favières.
Mesdames, messieurs, contrôle des billets, vous allez où s'il vous plaît? Je vais à Arpajon au marché. Et on reviendra à la machine de midi. Un peu dur les banquettes, hein? Ah bah, les sièges sont en bois, sont assez durs. On ne pourrait pas briger trop longtemps. Vous voyez sur la plateforme, on reçoit les poussières de charbon dans les yeux ou sur les cols de chemise qui sont après pas mal tachés. Ah oui. Il y en avait beaucoup plus lorsqu'il montait la côte, parce qu'il peinait énormément pour monter la côte. Il allait vite dans la côte? On aurait presque pu le suivre en marchant. Et quand on était jeune, on partait de chez nous, et puis on passait par la poste. Quand on entendait arriver sur Souzy, tout ça, on courait, on entendait siffler sur Souzy, on courait, on arrivait, on descendait par le stade, et puis le petit chemin qui descendait à la gare, et puis on arrivait en même temps que lui. Si on était un peu en retard, il nous attendait facilement. Qu'est-ce qu'il y a comme bruit là, dites donc, dans ce train? Ah oui, c'est le marché aujourd'hui. Ah oui, voilà. Alors les gens, ils vont vendre des poulets, des œufs, des légumes de saison, ainsi de suite. C'est pour ça que tous les vendredis, il y a ça. D'accord.